Seigneur Dieu de gloire, Père de Jésus, je demande ton onction, ta grâce, ta sagesse, ton intelligence pour dire ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le conflit des générations dans l'Église de la RDC, c'est une lutte entre les pères et les fils et entre les aînés et les cadets. Parce que certains sont nos pères, d'autres fils, mais d'autres sont les aînés et d'autres sont les cadets. Et nous voyons dans la parole de Dieu, Dieu s'y attellé, parce que c'est un problème millénaire qui a toujours existé depuis lors de temps. La lutte des générations n'a pas commencé en RDC. Et même Dieu se penche toujours sur les générations. Lorsque nous lisons Joël 2, verset 28, la Bible dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Cela révèle que Dieu bénit toutes les générations et tous les âges. Amen. Il y a la part des pères, il y a la part des fils. Amen. Lorsque nous prétendons que Dieu n'est qu'avec la nouvelle génération, et nous disons que les pères sont des vieux prophètes, c'est péché contre la parole de Dieu. Alléluia. Tous nous avons quelque chose. Les pères ont quelque chose, les fils aussi ont quelque chose. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 5, la Bible dit: « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. » Dieu demande aux jeunes de se soumettre aux anciens et aux anciens d'exercer leur autorité avec humilité. Ce n'est pas seulement aux jeunes de se soumettre, c'est aussi aux aînés d'être humbles, parce que c'est difficile de se soumettre à un orgueilleux. Amen. Parce que d'un côté, les pères réclament l'humilité, les fils, mais tout en étant orgueilleux. Et lorsque aussi les fils réclament que les pères soient humbles, tout en étant orgueilleux, cela se complique. Les fils doivent s'humilier devant les pères, se soumettre, mais les pères ne doivent pas dominer sur les fils. Proverbe 13, verset 1, la Bible dit: « Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Dieu demande au fils d'écouter, et au père d'instruire. Il ne faut pas seulement que le fils écoute, il faut aussi que le père instruise, qu'il ne dévie pas les fils. D'un côté, les fils doivent écouter, mais les pères ne doivent pas dévier les fils, mais instruire. Tite 2, verset 6 à 7, la Bible dit: « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne d'une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Dieu demande aux aînés d'être des modèles pour que leur instruction soit suivie. Dieu demande aux aînés d'être des modèles pour que leur instruction soit suivie, car la vie parle plus que les paroles. Amen. La vie parle plus que les paroles. Lorsque tu dis au fils, fais, il ne va pas suivre ce que tu dis. Il va regarder quel genre de père tu es, quel genre de mari tu es, quel genre de leader tu es, et ensuite, il va pratiquer. Donc d'un côté, les fils doivent écouter, d'un autre côté, les pères doivent être des modèles dans leur conduite. 1 Timothée 4, verset 16. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Les fils doivent être respectés. Mais fils, quand tu réclames le respect, toi-même aussi tu dois mériter ce respect en ayant une bonne conduite. Il ne fallait pas seulement que Timothée soit respecté et qu'on ne méprise pas sa jeunesse, mais il devait aussi être modèle. Lorsque des fois nous nous plaignons, on ne nous respecte pas, la nouvelle génération n'est pas respectée, mais quelle conduite nous avons pour attirer ce respect? Exode 20, verset 12, la Bible dit: « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Si la soumission au père physique engendre la longévité, la soumission au père spirituel engendre la longévité ministérielle. Il y a des ministères qui meurent parce que tu n'honores pas ton père spirituel. Honore ton père spirituel et tu auras la longévité dans le ministère. Alléluia.
Alors j'aimerais un peu parler sur le plan historique. Des fois nous sommes très durs avec l'église de réveil, mais l'église de réveil est jeune. Amen. Elle est jeune. Lorsque nous étudions l'église de réveil, nous voyons maximum 5 générations. Il y a Haïti Nabala, Osborne qui impacte Haïti Nabala qui engendre nos pères qui nous engendrent, et puis nous avons engendré des fils qui ont engendré. Amen. C'est tout, ça s'arrête là. Donc Osborne impacte nos pères nous impactent, nous impactons nos fils qui ont maintenant des fils. Alors la génération n'est pas très longue, il n'y a pas 10 générations, il n'y a pas 12 générations. Nous ne pouvons pas nous comparer à une église qui a 100 ans, 200 ans. C'est pourquoi certains problèmes que nous avons sont normaux. Amen. Nous sommes en train de grandir progressivement, nous irons de sommet en sommet et nous atteindrons la maturité. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes, nous sommes encore au début. Amen. Alors, chers hommes de Dieu, voici le constat sur le plan générationnel. Le constat, c'est qu'il y a un grand fossé qui est en train de se creuser entre les pères et les fils. Et il y a très longtemps qu'on s'est retrouvés comme ça, n'est-ce pas? Très longtemps. D'ailleurs, c'était lors du décès de mon épouse que j'ai vu certains se tenir les mains et prier. C'était vraiment un miracle. Vraiment un miracle. Il y a un grand fossé qui est en train de se creuser entre les pères et les fils, entre les aînés et les cadets. Une vraie guerre de leadership. Qui est le plus grand homme de Dieu du Congo? Qui est le père de la foi? Qui est le père du réveil? Qui est le plus puissant? Nous constatons un manque de respect mutuel. Les pères ne respectent pas les fils ne respectent pas les pères. Une division entre les générations. Un rejet réciproque entre les générations. Comme David et Absalom. Absalom cherche à tuer son père parce qu'il envie son trône. Il se rebelle contre son père parce qu'il est ingrat. Nous avons aujourd'hui une lutte comme David et Absalom. Des fils qui cherchent à tuer leur père parce que leurs pères se sont mal comportés. Caïn et Abel, des aînés qui cherchent à tuer leurs cadets parce qu'ils font mieux. Cham et Noé, des fils qui exposent sur la place publique les défauts, les erreurs de leur père. Cham, Noé, nous sommes dans tout cela aujourd'hui. Et c'est ce qui entraîne une malédiction sur notre génération lorsque nous divulguons les secrets de nos pères et nous les exposons avec ce nouveau ministère que nous appelons la dénonciation. Qu'est-ce qui cause ce conflit de génération? Enfin d'être équitable, rapidement, 13 points pour les aînés, 13 points pour les fils. Voici les 13 choses qui blessent souvent les pères. L'ingratitude des fils. Tu es venu à l'église, il t'a formé, il t'a baptisé, il t'a appris les ABC. Et puis demain, tu maîtrises la parole, tu connais la parole, tu as l'onction, et c'est lui qui t'a imposé les mains. Mais tu oublies que tu étais venu rempli des démons et que celui qui avait prié pour toi. La courte mémoire des fils. On oublie très vite le passé, très vite les passés. On oublie très vite notre parcours, qu'on était assis sur des chaises et que ce sont nos pères qui nous ont enseigné ce que nous connaissons aujourd'hui. L'abandon des pères dans les moments difficiles. Le père, quand il était dans la gloire, c'était ton père. Et lorsqu'il traverse des moments difficiles sur le plan ministériel, financier, matériel, tu l'abandonnes et tu cherches des pères qui ont tout. Voici les choses qui blessent encore les pères. La rébellion des fils, tu divises l'église, tu emportes la moitié. Un pasteur est venu me voir un dimanche, ses collaborateurs ont emporté tout le monde, il a dû recommencer l'église, il était en train de pleurer dans mon bureau et je crois que c'est une malédiction pour leurs fils. Certains ici, leurs églises ont été bâties sur le sang de leur père. Tu as fait pleurer ton père pour avoir le ministère que tu as, l'église que tu as emporté les partenaires, tu as tout amené et tu dis que tu as un ministère, c'est du vol. Ce qui blesse les pères, c'est le changement de père dans la gloire. Quand tu as un grand ministère, tout d'un coup, tu cherches un Américain, un Nigérian, c'est lui qui devient ton nouveau père spirituel, le père de la grandeur, le père de la gloire. Alors qu'il ne t'a pas connu lorsque tu n'étais rien, il n'a pas pris soin de toi lorsque tu n'avais rien, mais tu cherches un père du succès, un père de la gloire. Alors que nous gardons nos pères physiques, malgré que nous devenons des multimillionnaires, mais nous changeons les pères spirituels lorsque Dieu nous
tu ne changes pas de père, tu ne changes pas l'histoire. Aussi, ce qui blesse les pères, c'est le non-paiement des dîmes des fils. Le non-paiement des dîmes des fils. Ce qui blesse les pères, c'est l'impolitesse des fils. Et surtout avec les réseaux sociaux. Oh, que les réseaux sociaux nous ont rendu impolis. Des fois, je vois des petits enfants qui osent te dire Yo, Pasteur Obunga. Tu vérifies son âge, il a 18 ans. Tu vérifies son âge ministériel. Ça fait 2 ans seulement qu'il prêche. Mais il se permet de parler à des gens qui ont 40 ans, 50 ans dans le ministère. L'impolitesse, la trahison et la déloyauté des fils blessent les pères. L'exposition publique des erreurs des pères par les fils. Ton père physique a des problèmes. Ton père physique trompe ta mère. Jamais tu n'es passé sur internet pour dire que ton père physique trompe ta mère. Mais il suffit que ton père spirituel tombe dans l'adultère, tombe dans le péché. Tu passes sur internet, tu fais un séminaire. Il est tombé. Tu caches ton père physique, mais ton père spirituel, tu l'exposes. Est-il réellement ton père ou est-il ton professeur? Car lorsque le professeur n'a pas 10 sur 10 à son examen, on l'expose comme indigne de donner cours. Mais le père reste père malgré ses erreurs. Alléluia. L'exposition publique des erreurs des pères par les fils, la déviation doctrinale et éthique des fils. Le père t'a enseigné la sainte doctrine, il t'a enseigné la vraie parole de Christ. Mais après des années, tu vas lire des livres, et des livres, tu commences à prêcher l'occultisme, tu commences à prêcher la magie, tu commences à prêcher des choses que ton père ne t'a pas enseigné. Tu fais ça honte. Ah, c'est ça. Ah oui. Le manque de successeurs valable parmi les fils. Il est père, mais il ne voit aucun fils n'aime la parole comme lui. Il est père, il ne voit aucun fils n'a une vie de sainteté comme lui. Il est père, il a le fardeau des âmes, mais il voit que les fils ne cherchent que l'argent du ministère, le salaire du ministère, la gloire du ministère. Cela blesse les pères d'avoir aucun successeur parmi leurs fils. Le mauvais traitement des veuves, des orphelins issus des pères. Oh oui, il y a des pères qui sont blessés de la mort d'autres pères alors qu'ils sont vivants. Il voit son ami, il meurt, il voit comment un fils traite sa veuve, traite ses orphelins. Il dit, ah bon, ces enfants qu'on prêche, donc si je meurs, ils vont maltraiter comme ça ma femme et mes enfants. Et vous voyez, le père change de leadership alors qu'il est vivant parce qu'il a vu comment on a traité un autre père. Vous qui avez hérité des églises, dont le leader est mort, comment avez-vous traité leurs femmes, traité leurs enfants? Et des fois nous sommes étonnés que les pères aujourd'hui commencent à vouloir que leurs propres fils les remplacent. C'est parce qu'ils ont vu des fils spirituels maltraiter la famille d'un autre père qui est décédé. Oh, ça devient quelque chose de familial. Mais il n'a pas fait une chose familiale. Il vous a laissé l'église. Mais toi, maintenant, une chose qui n'est pas familiale devient familiale. Lui ne donne pas l'église à sa famille, mais toi tu récupères l'église, ça devient l'église de ta famille. C'est ainsi que les leaderships sont en train de changer. Si ton pasteur mourait, vas-tu prendre soin de sa veuve? Si ton père spirituel mourait, vas-tu prendre soin de ses enfants? C'est dommage de voir des veuves qui meurent remplies de soucis. De voir, ah là là, un jour je vois un fils d'un grand prédicateur de ce pays, à la fin du culte, il est en train d'attendre qu'on lui donne l'argent pour étudier. Il a laissé des millions, mais aujourd'hui il ne sait pas étudier. Pourquoi? Parce que les fils ont pris en otage l'église. Les fils ont pris en otage l'église. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui blesse encore les pères? C'est le mauvais comportement des fils à l'égard de la vision, de l'histoire et de la famille du père spirituel. Le père spirituel meurt, il te laisse l'église, tu effaces les traces, comme si c'est toi qui as commencé l'église. Tu changes la vision, tu changes la doctrine, comme si c'est toi qui as commencé. Même une seule photo d'unité à quelque part, il n'y en a plus, même parler. Oh, j'étais dans une église et j'ai beaucoup aimé. J'ai prêché dans cette église et j'ai vu. Ce pasteur a construit l'église, mais il y avait une salle. Il avait donné à cette salle le nom de son pasteur. Il avait même le bureau de son pasteur. Même s'il est devenu grand, il parle d'où il est passé et d'où il est venu. Mais c'est une honte quand on te laisse une église et tu te comportes comme si c'est toi qui l'as fondée, qui l'as bâti. Alors que même les païens, comme on nous a dit, reconnaissent même un ancien président. Ils mettent sa photo et puis l'autre. Mais nous on rase comme si on a commencé alors que tu as trouvé.
Et ça blesse les pères. Et ça fait que les pères sont vivants et changent de trajectoire pendant la vie parce qu'il a vu ce qu'on a fait à un autre père. Voici ce qui blesse les fils. Ce qui blesse les fils, c'est la déviation éthique des pères. C'est lorsqu'on a vu des pères qui nous ont enseigné la sainteté, la crainte de Dieu, mais après, qui combattent ça. Ça nous trouble, on ne sait plus quoi faire. Parce que c'est vous qui nous avez nourri ça. On ne connaissait rien du tout. Vous nous avez dit, il faut un homme de Dieu craint Dieu. Un homme de Dieu craint Dieu. Un homme de Dieu craint Dieu. Après les années, non, la crainte de Dieu, c'est rien. Ce sont les ABC, les bêtises. Ah, mais non, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire. On est troublé. Les changements doctrinaux des pères troublent les fils. Les changements doctrinaux des pères troublent les fils. C'est comme si tu bâtis une maison, tu mets une fondation. Après des années, tu dis non, ce n'est plus la fondation. Donc il faut tout casser et tout recommencer, alors que nous avons fait des fils avec vos enseignements. Nos fils, nous les avons nourris avec les enseignements que vous avez donnés. Maintenant, quand vous changez, on ne sait plus tout recommencer, on est perdu. Le manque de modèle dans les pères blesse les fils. Parce que les fils ne cherchent pas dans les pères que des grands prédicateurs, des grands hommes des miracles et des prodiges, mais des hommes saints, des hommes purs, des bons maris, des bons pères, des bons frères en Christ. Ce qui blesse les fils, c'est la stagnation des pères dans leur marche et dans leur ministère. Parce que si une grande voiture connaît une panne devant, ça crée un embouteillage. Et certains embouteillages sont causés par un père qui ne prie plus, un père qui ne craint plus Dieu, un père qui abandonne le chemin. Maintenant, ça crée un embouteillage. Maintenant, vous ne savez pas, maintenant, on va le respecter comment, on va l'honorer comment, ça nous crée maintenant des complications dans la tête. Une autre chose qui blesse les pères, les fils, c'est l'éternelle pétification des fils. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, mais il y a des gens qui m'appellent toujours petit. Mais oui, père, on a 50 ans, on n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, nous avons 50 ans. J'aurai 50 ans en janvier. Mais des fois, je vois certains pères, ils continuent à me traiter comme j'avais 20 ans, j'avais 10 ans. Alors que mon père qui a 17 ans, depuis qu'il a 17 ans, il est à l'université, je ne le traite plus comme avant. L'éternelle pétification. Parce que nous aussi, nous avons des fils qui ont des fils. Aujourd'hui, je suis grand-père. Aujourd'hui, j'ai bâti 50 églises. Parmi les 50 églises, il y a 8 églises qui ont engendré 10 églises. C'est-à-dire que je suis grand-père. Mais si mes cocos remarquent qu'on me traite toujours comme le petit maçonneur de 20 ans, ça va créer une rébellion chez les cocos. Parce que je suis coco. Oui, alléluia, quand je vais voir mon fils et qu'il est père, je le traite comme un père, même si c'est mon fils. Alléluia. Ça honorera davantage nos pères de nous traiter comme des pères quand on est devenus des pères. Comme nous nous traitons, nos fils, comme des pères lorsqu'ils sont mariés. Lorsque mon père physique vient chez moi à la maison, il ne me traite plus comme Marcelo qui avait 17 ans. Il me traite comme un père. Il ne s'assied pas sur ma chaise, parce que j'ai ma chaise chez moi à la maison. Il s'assied sur une autre chaise. J'ai ma chaise chez moi. C'est chez moi. Je suis patron dans ma maison. Même si je suis son père, je suis papa. Voici une autre chose qui blesse les fils. C'est le manque des sanctions entre les pères. Sinon, on ne peut pas intervenir quand vous faites mal. Mais entre vous, sanctionnez-vous. Alléluia. Comment? Parce que là, je suis venu parler sincèrement. Sinon, on ne peut pas vous toucher. Sinon, on ne peut pas dire. Parce que nous sommes vos fils, on sera maudits. Mais entre vous, les pères, sanctionnez-vous. Une autre chose qui blesse les fils, c'est la division des pères. Parce que quand vous divisez, on doit prendre un camp. Et quand on va prendre un camp, maintenant tu ne sais pas maintenant, tu aimes les deux vieux, maintenant tu vas choisir qui aime les filles. Maintenant tu es déchiré. C'est comme un homme, il se sépare de sa femme, maintenant l'enfant aime papa et maman. Il ne sait pas qui suivre. Et des fois nous ne savons pas qui suivre. Maintenant si l'autre te voit dans la conférence de l'autre, il est fâché. Maintenant l'autre vient, tu l'aimes, l'autre vient, tu l'aimes. Tu aimes celui pour l'onction, l'autre pour la parole. Maintenant tu ne sais pas maintenant la parole et l'onction, tu vas faire comment? Des fois tu restes à la maison. Oh petit, on va qu'il s'y saute. Il a mis notre tout. Il a gâté. On a beau et pour la montre. Alléluia. Aussi, ce qui blesse les fils, c'est l'absence des grands-pères. C'est-à-dire que lorsque vous nous demandez de vous honorer, on ne vous voit pas honorer vos pères. Alléluia. Lorsque vous nous demandez de vous honorer, on
n'a pas vu où vous avez honoré quelqu'un. Ce qui fait qu'on n'a pas un repère dans le terme d'honneur. On voit honorer vos amis, mais pas honorer vos pères. Et la plupart du temps, on ne connaît pas vos pères. Et ce qui fait que dans les fils, quelque chose se crée, c'est comme un vide. Il n'a jamais vu cela. C'est pourquoi vous devez aussi honorer vos pères. Ça va nous aider aussi à vous honorer facilement, parce que le modèle et l'exemple crient plus que l'enseignement. Mes fils spirituels, lorsqu'ils m'ont vu recevoir Pasteur Capé à l'église et le traiter comme papa, ils m'ont honoré davantage. Mais avant, quand je disais mon pasteur, ils avaient des choses. Mais lorsqu'ils ont vu comment je traite mon pasteur, ils ont commencé à m'honorer davantage. Tu veux ma dîme ou donnes-tu ta dîme? Tu veux ma dîme ou tu donnes ta dîme? Tu veux mon offrande ou tu donnes ton offrande? Parce que nous avons grandi, nous avons besoin de toutes ces choses. Il faudrait vraiment qu'on puisse établir toutes ces choses. Si vous percevez la dîme, vous devez aussi la donner. Aussi, ce qui blesse les fils, c'est la permutation méchante quand on est dans une extension. Je commence une extension à Gombe, grandit, tu m'enlèves là, tu m'envoies à Maloukou. Je me suis déjà habitué à Gombe. Mes enfants étudiaient à l'école de Gombe, ma voiture de Gombe, tout de Gombe, tout d'un coup je vais à Maloukou. Je vais partir encore grand là-bas, tu m'enlèves à Maloukou, tu m'envoies là-bas. Mais je suis en train de grandir, mes enfants maintenant sont instables. Tu ne t'occupes pas de ma vie sociale, mais tu t'occupes du ministère. Je commence en Europe, tu me fais quitter l'Europe, tu m'amènes en Bassa. Et puis après de Bassa, tu m'amènes là-bas, et puis là-bas, et puis j'ai 50 ans. Ça amène les fils à prendre l'église. Il dit, je ne bouge pas, il se réveille, il reste là. Lorsqu'il veut faire des permutations, occupez-vous de la vie sociale du pasteur, qu'il a un enfant, qu'il a des enfants, qu'il a une femme, qu'il a aussi un standing à garder. Et la permutation doit être... Amen. La demande d'accompagnement dans la chute. Ce qui blesse les fils, c'est que des fois quand les pères font le mal, ils veulent qu'on les accompagne dans le mal. Je peux t'aimer, te respecter, mais ne me demande pas de t'accompagner dans le péché. Ne me demande pas de fermer la bouche sur le péché. C'est vrai que nous avons fait mal. Un père fait mal, tu prêches. Ça, il faut arrêter. Cessez le feu vraiment. Je suis le premier. Mais malgré cela, quand même, ne nous amenez pas à tordre les Écritures pour ne pas prêcher le mal que vous faites. Nous allons mal nourrir nos fils. Alléluia. Parce que nous aurons peur de prêcher telle chose, parce que tel père sera touché. Alléluia. Vous ne devez pas demander aux fils de vous accompagner dans le mal, mais vous préserver du mal et couvrir et traiter en secret le mal, mais tout en ne vous accompagnant pas et faire comme un bon père qui dit, fils, dégage d'ici, je vais mourir seul avec les Philistins. Alléluia. L'instrumentalisation des fils contre d'autres pères. Quand un père me dit, attaque-le. Chaque fois que vous nous demandez, viens, parle de ce père-là, vous nous abîmez, vous nous poussez à la malédiction. J'ai vu des pères, et même de notre génération, qui poussent leur fils à insulter notre pasteur. Tu pousses ton enfant à la malédiction. Ton enfant va sur internet, il commence à insulter notre pasteur, mais derrière c'est toi qui le pousses. Insulte le pasteur là, tu pousses ton fils à la malédiction. Et c'est que celui qui pêche avec toi, pêchera un jour contre toi. Merci. Tu ne peux pas envoyer ton enfant insulter un pasteur. Une autre chose, c'est lorsque notre relation avec vous n'est que financière. Un jour, je vais à Pointe-Noire, je trouve un pasteur, il se plaignait, il dit, j'ai un problème avec mon pasteur, pourquoi? Il me demande qu'elle a dit, il me dit, jamais comment va l'église. Il me dit, jamais comment, ça va. Où est ta dîme? J'ai pas vu ta dîme, j'ai pas vu ta dîme. Mais mon église, comment ça va? Ça ne grandit pas, j'ai des problèmes. Non, j'ai pas vu ta dîme. Lorsque notre relation devient financière avec les pères, ça blesse les fils. Aussi, les reproches publics des pères. J'ai aimé dernièrement Papa Albert qui m'appelle au téléphone. Il dit, Marcelo, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Oui, il me l'a dit au téléphone. Mais s'il passait sur internet, pourquoi tu as dit ça? Ça n'est pas me toucher. Dieu m'a appris ceci, tu ne changeras jamais un homme en public. Ce n'est pas en m'envoyant des bombes à partir de ta chair que tu me changeras, mais par un appel téléphonique tu me changeras. Alléluia. Parce qu'étant donné qu'on est des Congolais, on est l'esprit têtu, n'est-ce pas? On est l'esprit têtu. On est des têtus. Alors si je te sens, tu me prêches, eh bien alors continuons.
Mais si tu m'appelles, non, ça on se fait. C'est dans le secret que Priscilla et Aquila peuvent changer la doctrine. Mais si c'est en public, ça ne marche pas. On ne changera jamais l'homme de Dieu, tu te tiens sur ta chair, tu lui envoies les choses, il ne changera pas. Mais si tu l'appelles même au bureau, même en secret, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu enseignes ça? Pourquoi tu dis ça? Tu le changeras. Tu vas apparaître un grand homme de Dieu sur ta chair, face à tes enfants que tu as cassé un autre, mais tu ne l'as pas changé. Devant Dieu, tu as diminué le corps de Christ. Arrêtons de vouloir paraître quand nous prêchons, être les plus grands, les plus saints, les meilleurs, en diminuant les autres. Alléluia. Nous créons des générations d'impolis et nos enfants vont toucher les pères parce que tu as touché les pères. Alléluia. C'est ainsi que nous voyons Absalom. À cause de l'injustice de David dans le traitement du viol de sa sœur, Tamar a fait une rébellion. Parce que papa n'a pas bien traité le cas de ma sœur. Alors je vais me révéler. Il ne faut pas que nous ouvrions des portes. Et voici les conséquences de tout cela. C'est que nous avons des pères sans honneur. Car les fils ne les ont pas vus honorer leur père. Nous avons des fils qui ne donnent pas leurs dîmes et leurs offrandes. Et ils sont pauvres. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont pauvres parce que prennent la dîme mais ne la donnent pas. Et des fils sans héritage spirituel parce que ton père ne t'a jamais partagé le vrai secret. Le manque de longévité physique et spirituelle, des pasteurs qui ne font que mourir, des ministères qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Pourquoi? Parce qu'il y a la malédiction des pères sur les fils. Des petits-fils sans repère. Une église sans tête ou avec plusieurs têtes. Un succès des pères sans successeur. Ce qui fait que les pères maintenant commencent à prendre les fils des autres qui sont loyaux. Ça engendre des fils maudits et une génération maudite. Quand je vois l'église du Nigeria, vous voyez comment même des fils qui ont 100 000 membres, des fils qui ont 200 000 membres, mais c'est un fils, il a 100 000 membres. Pourquoi nous, on n'a pas ça? La malédiction. Nous touchons à l'onction des pères. Et leur cœur ne nous bénisse pas. On ne sait pas faire des grandes choses. Et regarde Édé, il peut voir son fils, il y a 100 000 et il est heureux. Parce que cette gloire qu'il aura ne va pas détruire Édé. Mais si nous, tu es une église de 100 000, tu vas détruire les pères. Ah, Dieu les a abandonnés, c'est mon temps. C'est pourquoi on n'a même pas des églises de 100 000. Parce que les cœurs des pères ne nous bénissent pas. Cela engendre des clashs publics, des buzz. Et là, je m'aimerais un peu parler des réseaux sociaux, un peu en résumé. Je viens de recevoir un conseil d'un de nos grands journalistes, je ne vais pas citer son nom, il m'a dit, Pasteur Marcelo, vous avez un problème dans les églises, c'est que vous dites tout sur la chaîne. C'est pourquoi même c'est que je suis en train de dire ici. Moi, sincèrement, je n'aurais pas voulu que ça soit sur Internet. Parce que c'est sûr qu'il y aura des buzz derrière tout ça. Oui, c'est sûr. Nous ne sommes pas obligés de mettre tout sur Internet. Nous devons faire des fois comme certaines autres confessions. D'autres choses ont fait entre nous, ça s'arrête là. Mais le fait que tout ce que nous faisons doit sortir, c'est là qu'on a des problèmes. Justement. Alors, j'ai eu cette sagesse ces derniers temps. J'ai dit des choses terribles ces derniers temps. Mais vous entendez, il y a silence radio. Oui, j'ai dit des choses terribles. Qu'est-ce que je fais? Je fais le culte. Après, on coupe. Et puis maintenant, j'ai dit des choses. Je l'ai dit, maintenant, il y a le culte après le culte. Entre nous. Pour toute chose, photo. Pour toute chose, caméra. Non, tout ne doit pas être photographié. Tout ne doit pas être publié. Tout ne doit pas être montré. Il y a des choses qu'on doit cacher. Lorsque tout est vu, nous aurons beaucoup de problèmes. Parce que nous allons donner aux adversaires même nos stratégies. Combien d'années Israël a préparé la guerre contre Hezbollah? Et tout d'un coup, un jour, les bivouacs explosent. Il paraît pendant 9 ans. Ils ont préparé ça. 9 ans dans le secret. Mais nous, tout est vu. Tout est connu. C'est pourquoi nous devons faire une formation en communication. Et si tu n'as pas la formation en communication, envoie les fils faire la communication et deviens tes conseillers en communication. Parce que c'est pas parce que tu es Moïse que tu peux faire l'arche. Il y a Bezalel, il y a des jeunes qui peuvent apprendre, ils maîtrisent les réseaux sociaux et tu te laisses guider par eux parce que dans ce domaine, ils sont meilleurs que toi. Même si tu es Moïse, tu ne peux pas faire l'arche. C'est la part de Bezalel. Alléluia. Et le jour où tu n'as rien à dire sur Internet, ne dis rien. Le problème des fois, c'est que nous voulons toujours être présents, et ça peut faire que tu peux, rien que par un poste, tout détruire. Et vraiment, je peux vous dire moi-même, je peux vous témoigner ça. Rien qu'une phrase de ta part peut créer
un bouleversement terrible. Tu peux détruire ton ministère rien que par un poste. C'est pourquoi je n'appelle plus les tablettes et les téléphones des téléphones. Ce sont des armes. Ce sont des obus. Alléluia. Ce sont des chaînes de télévision comme CNN, comme France 24. Si tu étais le PDG de CNN, comment tu allais traiter tes postes? Tu as CNN entre tes mains. Ton téléphone, c'est CNN. Alors chaque fois avant de poster, il faut prier. Et il faut avoir des conseillers de communication à côté de toi qui sont capables même de rectifier ou d'effacer ce que tu as dit si tu l'as mal dit. Alléluia. Sincèrement, si nous n'avions pas les réseaux sociaux, nous aurions eu plus d'unité. Parce que les réseaux sociaux nous ont permis, quand tu es en colère, tu écris ta colère et puis tu balances. Mais au temps où on n'avait pas ces choses, ta colère reste en toi. Tu t'agenouilles, tu pries. Mais aujourd'hui, nous avons un exutoire pour révéler notre colère et nos frustrations. Et ça peut te faire pendant une semaine, tu es en colère et tu dis n'importe quoi. Mais l'autre semaine, tu vas bien. Mais c'est déjà parti. Il y a déjà des captures d'écran. Il y a déjà des enregistrements. Plus le moyen de récupérer. J'aimerais terminer. Ce conflit de génération amène la dérision des païens. Et sur Internet, les païens nous disent toujours ceci. Dozota labino, n'est-ce pas? Quand on s'envoie des choses, on s'envoie Dota labino. Ce conflit de génération a rempli d'autres dénominations. Il y a des églises qui ne font plus d'évangélisation. Ils attendent seulement nos clashs. Ils attendent seulement les problèmes entre nous pour récupérer Dieu. Vous voyez là-bas? Vous voyez là-bas? Et on est en train de remplir des églises qui n'ont pas la sainte doctrine. Mais la chose terrible, c'est que ce conflit de génération, des fois, peut nous conduire en enfer. Chers hommes de Dieu, nous ne sommes pas devenus pasteurs pour aller en enfer. Lorsque nous avons cru au départ, c'était pour aller au ciel. J'aimerais nous rappeler le ciel. J'aimerais nous rappeler le ciel. J'aimerais nous rappeler le ciel. Plus qu'avoir un grand ministère, plus qu'avoir des extensions, plus qu'avoir une méga church et construire un temple. Nous nous sommes convertis pour aller au ciel. Nous nous sommes convertis pour aller au ciel. Mais sur le chemin, avoir une grande église a pris la place. Sur le chemin, être un grand leader a pris la place. Sur le chemin, être un grand prédicateur a pris la place. Alors qu'au départ, on ne cherchait que le ciel. Ça peut nous faire rater l'enlèvement. Tu as la haine contre un frère. Tu as la haine contre une sœur. Tu as la haine contre un homme de Dieu. Tu ne peux pas supporter son succès. Lorsque tu le vois, ton cœur bat. Nous allons rater l'enlèvement pour l'œuvre de Dieu. Et des fois, les fidèles, ils sont plus spirituels que nous, parce que souvent, ils ne sont pas dans tout ça. Regardez nos fidèles, ils se côtoient entre eux. Fidèles de telle église, fidèles de telle autre église, n'est-ce pas? Mais c'est nous qui avons des problèmes. Ils risquent d'aller au ciel, nous, on n'entre pas. Mais oui, ils risquent d'aller au ciel, nous, on n'entre pas. Allons-nous rater l'éternité pour le ministère? Allons-nous rater l'éternité pour avoir un grand leadership? Est-ce que c'est ça que nous sommes entendus avec Jésus-Christ dès le départ? Lorsque Christ t'est apparu, lorsqu'il est venu dans ta vie au départ, est-ce que c'était ça le deal? Est-ce que c'était ça le contrat? Parce que plus le temps passe, nous oublions le deal du départ avec Jésus. Le ciel. Le ciel. Alléluia. Et pour finir, le pasteur Sanogo, qui est un Ivoirien, un jour m'a dit, l'église du Congo, vous êtes attaqué par l'esprit de Babel. Je dis comment? Vous savez, les plus grands prédicateurs, vous savez, des hommes puissants et rois, mais il y a une chose seulement, vous ne savez pas travailler ensemble. Et c'est vrai, mais que nous savons prêcher, que nous avons l'onction, que nous savons prophétiser, que nous avons les miracles, des grands hommes de Dieu terribles. Si chacun de vous lui donne le micro ici, c'est grave, n'est-ce pas? C'est terrible ici, les gens qui sont là, qui m'écoutent, je sais. Mais pourquoi, malgré toutes ces grâces extraordinaires, nous ne bougeons pas le monde? C'est l'esprit de Babel, l'incapacité d'être un. Efforçons-nous d'être un. Et la solution, c'est la restauration de la communion fraternelle. Revenons à une famille. Alléluia. Je me souviens quand je suis entré à Flaming Fire, mon pasteur, on l'appelait frère Capé. Frère, hein, Capé. Nous sommes des frères. Même si nous sommes des prédicateurs et des pasteurs, même si nous sommes des pères, même si nous sommes des mères, mais nous sommes des frères. Frère Pierre, frère Paul. Nous sommes des frères. Nous avons dit que nous sommes des frères. Restaurons la communion fraternelle. Pardonnons-nous et tournons la page. Réconcilions-nous.
nos querelles en privé. Et que les pères bénissent les fils. Père, bénissez-nous. Père, bénissez-nous à nouveau. Père, bénissez-nous. Père, bénissez-nous. Fils, soumettons-nous. Fils, soumettons-nous. Fils, soumettons-nous. Il faut la restauration de la discipline en chacun de nous. L'exemplarité en chacun de nous. Un respect mutuel. L'unité dans la diversité. Nous ne prêcherons pas pareil. Vous voyez comment le pasteur Godet a prêché. Amen. Non, vous ça la montée. Mais ici, tu peux la Alléluia. Tu ne vas pas demander au pasteur Godet d'être Marcelo. Marcelo d'être pasteur Godet. Chacun sa trajectoire, chacun sa couleur, chacun sa grâce. Mais l'essentiel, c'est que le peuple de Dieu soit béni. Alléluia. Et j'aimerais terminer en disant, si un jour j'ai blessé l'un de vous, pardonnez-moi. Alléluia. Si j'ai blessé un père, pardonnez-moi. Si j'ai vu sur l'internet quelque chose qui t'a blessé, pardonnez-nous. Nous sommes tous en train d'apprendre à parler. Et il n'y a pas longtemps qu'on est sur les réseaux sociaux. Nous maîtriserons avec le temps. Apprenons à être humble, être unis. Et que Dieu vraiment bénisse cette initiative. Je suis content d'être là. Merci beaucoup.